Dans ce hors-série d'histoires vraies paranormales, je vous invite, pour certains, à ouvrir votre esprit et à penser à la possible réincarnation de votre âme. Preuve d'une réincarnation. Une vie est-elle suffisante pour tout voir, tout expérimenter, si dans l'éventualité que plusieurs vies sont nécessaires pour tout expérimenter ou mener à bien une tâche, la réincarnation serait donc envisageable. Voici l'histoire vraie de James Leninger, 2 ans, qui habite à Lafayette en Louisiane. Depuis sa naissance, ce petit garçon a des nuits agitées. Avec l'évolution de son langage, le petit James met des mots à ses cauchemars. Avion en feu, l'avion s'écrase, le petit homme ne peut pas sortir. Pour James et Andrea, ses parents, c'est angoissant, surtout que les cris sont accompagnés de gesticulations de l'enfant. Le petit se débat dans son lit voulant s'extraire d'une bulle invisible. Et il y a son obsession soudaine pour les avions. Durant des mois, les cauchemars se font plus fréquents et violents. Pour le médecin de famille, la violence de ces épisodes nocturnes dénote totalement avec son attitude en journée. Un petit garçon normal, épanoui et équilibré. Hormis quelques réflexions et attitudes. Devant un magasin de jouets, il voit un avion qui porte une bombe attachée sous la carlingue. « C'est pas une bombe, c'est un réservoir secondaire », dit-il. Dans un aéroport, James inspecte un avion avec les mêmes gestes et aux mêmes endroits qu'un pilote professionnel. Une nuit, tout va basculer. James, dans son sommeil, est pris d'une crise de panique. Aussitôt, ses parents le consolent. La maman lui demande « Qui est le petit homme qui ne peut pas sortir ?»« Moi » s'écrie James. « Et qu'est-il arrivé à ton avion ?»« Il s'est écrasé en feu. » « Et pourquoi il s'est écrasé ?»« J'ai été abattu. »« Ah bon ?» répond le papa. « Qui t'a abattu ?» Avec un air étonné, l'enfant répond « Les Japonais !» Et il donne des détails sur les avions de chasse nippons datant des années 1940. Durant une conversation, la grand-mère maternelle lance une piste de réflexion qui va déstabiliser les parents et surtout les croyances de son papa. Et si tout cela était un problème de réincarnation ? Pour écarter cette idée folle, Bruce commence à poser des questions précises à son enfant lors de ses cauchemars. « Te souviens-tu du type d'avion que le bonhomme pilotait ?»« Un corsaire, répond l'enfant. « Te souviens-tu de l'endroit d'où l'avion a décollé ?»« D'un bateau, le Natoma. » Vérification faite. L'USS Natoma Bay, porte-avions américain, transportait des corsaires pendant la guerre. Devant cette exactitude, Bruce se lance dans un travail titanesque et vérifie point par point chaque détail et affirmation que son enfant lui donne. Pour avoir un maximum d'informations, il assiste à une réunion des vétérans de l'USS Natoma Bay, prétextant l'écriture d'un ouvrage. Et là, chaque détail se vérifie les uns après les autres, les surnoms des avions, les éléments techniques et même le lieu de la dernière bataille en 1945 que le petit garçon a reconnu sur photo. La maman est convaincue que son fils est la réincarnation d'un pilote de chasse. Bruce, lui, veut la preuve incontestable. Lors d'une nuit, Bruce pose cette question. « Connais-tu le nom d'un camarade du petit homme ?» James répond « Jack Larsen » en dessinant un avion en flammes et signe James 3. Après de nombreuses recherches, Bruce retrouve le vétéran Jack Larsen qui confirme point par point les dires du petit James. C'est donc une évidence. James est habité par l'esprit d'un pilote de chasse mort au combat. Désemparés, les parents de James se tournent vers Carol Bauman, une psychothérapeute américaine qui a écrit un best-seller en 1998 sur la réincarnation chez les enfants. Carol a d'ailleurs travaillé sur des dizaines de cas d'enfants perturbés par des souvenirs de vie antérieure dont la mort a été violente. L'âme a subi un traumatisme qu'elle n'a pu oublier lors de son passage vers l'au-delà. C'est ce qu'avance la psychothérapeute. Elle conseille donc aux parents de rassurer l'enfant en parlant affectueusement au pilote qui survit en lui. Et cela fonctionne. Petit à petit, les cauchemars sont moins violents. Jusqu'au jour où Bruce découvre la liste des pilotes abattus le 3 mars 1945. Un nom, James Houston Jr. ou James II. Le petit garçon est donc logiquement James III.
En 2004, James, 6 ans, fait la une des journaux américains. Un documentaire lui a été consacré. Dans ce dernier, diffusé sur la ABC en prime time, on voit James qui rencontre la sœur du pilote de chasse abattu. En larmes, elle déclare avoir entendu des choses qu'elle seule pouvait savoir. « Comment voulez-vous qu'après cela, je ne crois pas en un monde spirituel » a-t-elle ajouté. James a maintenant plus de 20 ans. Il ne fait plus de cauchemars depuis bien longtemps. Tout cela s'est arrêté le jour où James et ses parents sont allés dire adieu au pilote de chasse en priant et en jetant une gerbe de fleurs au large du Japon à Iwo Jima, lieu où l'avion de James Houston est tombé en flammes. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à lire le livre Soul Survivor: The Reincarnation of World War II Fight Pilot d'Andrea et Bruce Leninger, les parents de James. C'en est fini pour ce hors-série. Je vous invite à découvrir les Paranorfix, saison 1 et 2 sur la chaîne YouTube Récits Paranormaux, Paranorfix.